Comme l'année dernière, nous pouvons faire une activité à travers le pays pour qui, dans ce festival-là, le peuple entier mauricien participe là-dedans, y compris nos amis de Chagos, de Rodrigue et de Agali. Ce festival-là prendra lieu au mois de novembre, à partir du 16 novembre jusqu'au 25 novembre. Et cette année, c'est la 13e fois qu'il peut faire le Festival international créole. Et le thème qu'il peut choisir pour ce festival-là cette année, c'est créolité ou l'héritage. Comme l'année dernière, nous pouvons faire une activité à travers le pays pour qui, dans ce festival-là, le peuple entier mauricien participe là-dedans, y compris nos amis de Chagos, de Rodrigue et de Agali. Le programme pour cette année, nous prenons en premier une soirée fusion poésie et jazz. Et ça nous pour lancer le vendredi 16 novembre au château de la Bourdonnais à Mapou. Et encore une fois, c'est toute la beauté, la richesse de son héritage de la langue créole qui pour en exergue dans sa manifestation. Le samedi 17, nous prenons dans toute la municipalité, dans toute la municipalité, un événement pour célébrer Balran Tariko. Dans les années précédentes, tu peux faire une seule fonction, mais nous pensons que toutefois, dans tout le pays, nous avons donné l'occasion à tout le monde qui est intéressé par Balran Tariko de participer là. Et nous finissons gagner le soutien de toute la municipalité, toute la municipalité, et nous espérons que vous pouvez faire bien et que le peuple entier de Maurice peut participer dans un événement. Le troisième événement, c'est le dimanche 18 novembre à Maïbourg. Comme toujours, l'endroit idéal pour faire régate, c'est à Maïbourg. Alors, pour la régate, pour un festival culinaire et aussi une évolution artisanale. Nous prenons, pour la compétition de régate, qui peut atteindre à peu près 30 participants. Et prenons pour le festival culinaire, comme les années précédentes, nous pouvons mettre dans le journal pour tout le monde qui est intéressé et participe dans ce festival culinaire-là, de pouvoir remplir les formes nécessaires. Et comme l'année dernière, tout le monde qui fait une demande pour gagner la table de Fingaïdi, vous pensez que nous pouvons lancer de place cette année aussi pour satisfaire toute la demande qui nous a gagner. Nous pouvons aussi le lundi 19 novembre au théâtre Serge Constantin à Bacroix, nous prenons un concours théâtre et langue créole et spectacle théâtre. C'est-à-dire pour mon collègue, le ministre de l'Agriculture, qui développe ça l'aspect-là un peu plus. Nous prenons aussi le mardi 20 novembre à l'Université de Maurice une compétition slam dans la langue créole. Le mercredi 21 novembre, nous prenons Stéga longtemps qu'il faut faire au stade Kaya à Rochefort. Le jeudi 22 novembre, à Pouloudous, dans le football, dans le stade à Pouloudous, nous prenons un cinéma en plein air. Et ça, c'est l'occasion pour célébrer la créativité, l'innovation et tous les talents de tout le Mauricien qui participe dans le développement de salle du cinéma. Le 22 novembre, également, nous prenons dans le bazar pour lui un défilé la mode. Prenons autant que possible de souhaiter que nous montrions la transition moitié de l'habillement pendant l'esclavage et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution de tout ça, l'aspect de l'habillement à Maurice, tant pour les femmes que pour les hommes. Nous prenons le 23 novembre dans la région de Pointe-de-Sable une soirée typique pour le Sega typique. D'ailleurs, tout le monde collègue ici peut participer à un aspect de sa programme. C'est-à-dire que nous avons l'occasion de dire quelques mots, mais principalement mon collègue Poupen pour ce jour-là. Nous prenons, comme l'année dernière, également une conférence le 24 novembre à l'hôtel Intercontinental.
le thème, comme on dit, c'est créolité et l'héritage. La conférence, je crois que c'est ça thème-là. La conférence pour la participation du Premier ministre et nous fait attendre une confirmation de la part de représentants étrangers des États-Unis et probablement de la France. Mais nous n'avons pas encore une confirmation. La présidente n'est pas capable aujourd'hui de dire exactement qui c'est qui vous présente, mais nous pouvons faire une démarche pour gagner une sommité dans ce domaine pour assister à la conférence. Le 24 novembre, c'est un samedi, de 18h à minuit, nous prenons 3 concerts. Un à Petite-Rivière, un à Plaque, un à Kieupil. Je suis content de dire que le premier lieu qu'ils ont choisi, c'était Bambou. Mais étant donné qu'ils prennent le jeu des îles l'année prochaine, tout va un stade en rénovation. Et il va pas gagner le stade de Bambou, là, comme ça, nous pouvons peut-être faire aller à Petite-Rivière. Mais c'est quelque chose de Petite-Rivière aussi pas mauvais. D'ailleurs, ils vont dans vos circonstances. Et dans cette soirée concert-là, je te rappelle l'année dernière, nous te donne l'occasion à un jeune qui jamais participé dans aucun grand concert. Nous te fait une sélection, nous te donne la chance à un jeune. Et surtout, ceux qui jamais participent dans un grand concert, participent dans ce grand concert-là. Cette année également, nous vous donnons la chance et nous vous mettons un avis dans le journal pour que tous ceux qui sont intéressés participent dans ce concert-là, prenant une sélection. Et comme l'année dernière, nous vous donnons la chance pour performer parce que après l'année dernière, il y a une étoile extraordinaire qui fait manifester les autres et se fait très très bien dans le monde de la culture et de la musique. Nous vous terminons le festival avec un carnaval le 25 novembre. Le carnaval, nous pouvons souhaiter que le carnaval prenne la participation avec, nous espérons, nous pouvons faire des demandes pour un participant du Brésil qui peut venir participer dans le carnaval. Et pour commencer à la plage de Pérébert, pour finir à Granville. Encore une fois, c'est toute la réalité internationale qui vous présente dans ce carnaval. Et c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas en particulier, d'être associé au Festival international créole. Ça veut dire fait pendant des années et des années, mais pour moi c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer pleinement dans l'organisation. Et la responsabilité qui fait un combat à moi, c'est la conférence. Comme le ministre Gaillan vient de dire, la conférence prendra lieu donc samedi le 24 novembre, de 10h à 13h, et il prendra lieu à l'hôtel intercontinental à Balakava. Et je suis particulièrement honoré de faire partie de l'organisation de la conférence, parce que la conférence, pour moi, c'est un élément central quand nous pouvons célébrer la créolité. C'est bien tout ça un événement du Festival international créole, mais je suis convaincu qu'une conférence avec une individualité étrangère qui lie la région, qui lie au niveau international, lie un plus pour nous et il amène nous à faire aussi une réflexion. Lui montrer qu'il nous passe de s'intéresser avec les coutumes, avec les habitudes, avec le folklore, mais il y a aussi un sujet de réflexion quand nous regardons à chaque fois les thèmes qui sont importants pour la créolité. Je rappelle à tout le monde présent que le thème de la conférence est normalement toujours le thème même qui nous donnait au festival. C'est pour ça que le thème général qui est appliqué au festival, c'est créolité, nous l'héritage, et le thème de la conférence sera créolité, nous l'héritage. Mon collègue Anil Gaillan il me fait ressortir, à juste titre, qui nous l'invité d'honneur, c'est le Premier ministre. Parce qu'il nous pensait qu'il est important, qu'il nous est en lit, et il vient montrer sa côté, que nous les célébrer la culture dans tout ce sens qu'on nous cause créolité. Et autre chose qu'il me peut dire, c'est que la conférence,
mon pensée, il pour une composante majeure du festival. Nous pouvons expecter, n'est-ce pas, camarade Ali, à peu près 500 personnes, 500 invités de différents backgrounds au minimum. Quand on dit en anglais, the more the merrier. Donc, plus vous venez, plus nous vous contents. Et camarade Ali nous fait ressortir aussi qui nous encore on peut parler pour un participant des États-Unis, mais nous pouvons encore vraiment conclure invité pour samedi le 24 novembre. Vous pensez qu'il est bon aussi souligner que durant différentes éditions du Festival international créole, nous sollicite et nous gagne la collaboration de l'Université de Maurice. Et similairement, nous faisons un projet et nous voulons dire que cette collaboration peut être renouvelée et nous sommes capables de compter dans le soutien de l'Université de Maurice et évidemment le soutien du Nelson Mandela Center for African Culture, ainsi que le Creole Speaking Union, qui peut inclure dans le programme de travail, qui peut amener, on espérer, une très jolie conférence pour l'île Maurice, que nous créolité pour rejaillir et faire nous être fiers. Moi, pour lancer un appel spécial à la jeunesse mauricienne, le thème c'est créolité de l'héritage. L'héritage créole il varié. Il y a beaucoup d'aspects dedans. Et l'héritage, il paraît se fermer par là, coffre, c'est partage. Alors, c'est le moyen pour qu'il nous partage, c'est que la jeunesse mauricienne, de partie prenante de toute bonne activité qui nous peut organiser. Et comme ça, d'année en année, de mois en mois, de siècle en siècle, nous allons dire, l'héritage, la culture créole, qui continue perdurer et qui épanouit et agrandit. Donc, c'est surtout ça, pour pas pour très long, et donc, vous allez dire pour l'appréciation de tout ce travail d'équipe pendant des heures et des heures, des jours et des jours, et espérer que la population mauricienne dans son ensemble pour satisfaire, pour apprécier, pour sortir de là grandi, et comment on va dire, donc l'appel aux jeunes, surtout qu'il a devant moi-même un jeune artiste qui présente, donc c'est bon, c'est un bon signe. Et nous avons un petit princesse en beau qui me réunit aujourd'hui, donc c'est très très jeune même. Et déjà nous trouvons qu'il commence à prendre l'héritage. Donc ceci pour vous dire, parce qu'il ne fallait pas l'oublier, nous, les enfants, nous l'avenir. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle vis-à-vis des jeunes aujourd'hui. Merci. Le programme qui fait de un programme très étoffé. Et cette année-ci, pour la première fois, nous pouvons venir, c'est une nouveauté qui nous a amené, c'est cinéma en plein air. Le jeudi 22 novembre, à 19h, au terrain de football de Toulouse, nous pouvons faire une soirée ensemble avec la MFDC, Mauritius Development Convention. Et là, je suis très content pour annoncer qu'à partir de demain, la MFDC lance une compétition de court-métrage de 13 minutes sur le thème créolité de l'héritage. Il dit bon qu'il imprime la créolité dans le véhicule et ça va garder la pérennité de la créolité et à l'île Maurice. Un film en langage créole. Et surtout, quand on trouve le parterre de public qui vient là aujourd'hui, c'est une variété même de notre créolité. On a la responsabilité donc pour m'occuper un peu de la soirée Sega typique. Et je suis bien heureux que Sega typique pour faire dans la région de Pointe-de-Sable, pour une bonne raison qui m'occupe beaucoup de cet endroit-là. Et nous pouvons essayer dans la soirée, même qui nous connaissent Sega typique, qui était Sega typique, c'est la naissance même de Sega à l'époque, quand on était autour d'un feu de camp, un esclave qui venait pour danser. Je tape de Sega, je raconte des histoires, nous pouvons essayer de faire revivre ça autour d'un pôle feu de camp, dans une ambiance de bord de mer, et autour d'un bois, nous pouvons avoir un jeu de lumière avec ça.
déjà le ton donné lors de la soirée poésie qui commence le Festival international créole. Quand nous prenons l'occasion, écoute les sons, les sonorités et l'harmonie des mots de notre langue créole. Hein? Et ce sera une quantité de jours autour de la créolité où l'île Maurice entière pour vibrer au son de la langue et au nom de notre patrimoine et de notre identité. Donc, ce sera, premier jour qui nous commencer, une occasion que nous retrouvons l'originalité de nos langues et aussi la créativité de tous nos poètes, hein, tous nos poètes qui nous pas connaissent, qui nous ont découvert, ou alors qui nous connaissent, qui nous partent assez connus. Donc, moi, j'invite tout à travers l'île Maurice pour vivre avec nous ensemble, tout ça jour-là, depuis le 15 jusqu'au 23, au son et au nom de la créolité. Et moi, je suis content d'attirer l'attention, surtout lorsqu'on parle de Ranzarico, qui se donne la responsabilité à toute une collectivité locale. Moi, en tant qu'île-ouvert, surtout de la capitale, nous faisons en sorte qui vraiment être extraordinaire. C'est une bonne initiative qu'il prend, qui le même jour, tout l'endroit de Maurice, pour célébrer la créolité à travers revivre ce moment d'entendre le bal Ranzarico. Il va être extraordinaire. Alors nous pouvons veiller à assurer surtout qui ça fait comme besoin et le moment créole là, alors qui nous fait attendre encore sa joli défilé qui est organisé dans sa programme là, qui vous faire au marché central de Port-Louis. Alors moi je félicite l'organisation et je suis certain que tout le monde est correct et tout vous passe bien. Et l'année après l'année, moi je connais le ministère des Arts et de la Culture collabore avec le ministère du Tourisme pour qu'ils nous capables de vivre pleinement nos créolités et nous célébrer nos héritages. Quand nous cause la créolité, il un moyen pour nous préserver, nous rappelle de nos racines et aussi un devoir de transmission. Et c'est tout ça qui nous peut faire en même temps, pendant ces 10 jours, qui les Mauriciens et les touristes, pour vibrer le bon rythme du Sega typique, Sega tambour, Sega chagos, et tout le reste. Sans oublier les autres spécialités créoles dans le domaine de l'habillement, de la cuisine et les autres activités associées à l'huile. Et nous avons envie de montrer l'épanouissement de la culture créole au sein de la République mauricienne. Et nous avons envie qu'il y ait un événement-là, un événement incontournable, pas seulement pour la nation mauricienne, mais aussi est capable de prendre une envergure internationale et régionale. Mais juste pour compléter la liste, les bons qui vous donnent un peu de détails, le final de concours théâtre en langue créole, qui pourrait avoir lieu le lundi 19 novembre au théâtre Serge Constantin et qui peut commencer à partir de 11h et qui peut durer jusqu'à 15h. Et là, nous pouvons avoir 15 groupes qui peuvent participer et toujours avec le thème Créole de l'héritage. Et une nouveauté cette fois-ci, nous pouvons envisager aussi dans la soirée pour faire un groupe de théâtre professionnel pour aussi venir faire une pièce de théâtre et nous pouvons encore naturellement travailler nos modalités du poété. Nous pouvons aussi une compétition de slam le mardi 20 novembre organisée par le Creole Speaking Union en collaboration avec l'Université de Maurice qui peut faire à l'université. Et nous pouvons souhaiter une participation, nous pouvons espérer qu'il peut y avoir environ 50 à 75 participants.
comment, dans les différentes compétitions de slam qui nous fait dans l'année précédente, et là, nous avons une catégorie pour les élèves au niveau du collège et une deuxième au niveau du grand public et de l'adulte. Donc pour moi, la créolité, c'est quelque chose de très important. C'est la base de la culture, donc il faut transmettre à tous les enfants, les générations qui viennent, donc pour garder cette culture, quoi. La musique, très important, donc là aussi c'est la base parce que tout le monde culture, le Sega, une crée à Poitiers Ravan, donc c'est créolité, donc la base c'est la musique, quoi. Oui, la créolité c'est un élément de partage, c'est un apport de nous, l'histoire, l'héritage, et ça l'histoire là, ça l'héritage là, quand on démarre avec un petit la source là, il vient un ruisseau là il vient un canal là il vient une grande rivière, et la rivière là amène nous dans la mer, et la mer là ça représente Maurice. C'est ça la diversité, c'est l'apport, la force, l'élément énergique qui la créolité il amène à la population de Maurice pour faire lui pratique. Donc une vision qui est une vision d'ouverture, une vision de partage, de générosité et surtout de grande tolérance. Ce Festival Créole 2018 là, l'IN prend une envergure très nationale et c'est un élément de solidarité, de partage, parce que ce qui nous fait bizarre, c'est que tous les coins de Maurice reconnaissent l'apport de la créolité et fêtent-les ensemble. C'est intéressant cette année-là. L'année dernière, nous démarrons et cette année-là, il prend encore une nouvelle dimension parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous connaissez donc l'héritage, c'est quoi? C'est donc la force d'un héritage, c'est qu'il a façon d'une jeunesse prend ça l'héritage en main, vive avec notre réalité du moment. Et c'est ça qui est important, c'est ça le message essentiel de ce Festival Créole 2018 là, comme il trouvait ce logo dynamique qui est en mouvement, qui est ouvert sur le monde, et c'est ça le message qu'il a envie de transmettre à la génération, surtout à la population de Maurice, pour reconnaître le Festival Créole international comme ce festival. Pour moi, la créolité est dans nous tous. Tous les Mauriciens qui viennent de différentes origines, dans différents pays, et qui retournent à Maurice, ils ont une âme d'un créole en jeu. Et c'est ça qui fait que la créolité mauricienne est unique dans le monde. Parce qu'il nous représente différentes cultures qui sont dans nous en même temps. Nous à la fois d'origine africaine, nous à la fois d'origine européenne, nous à la fois d'origine asiatique, et ça, nous retrouvons dans la vie de tous les jours. C'est pas si c'est un mot, c'est la façon de vivre, très à la mauricienne, qui épouse toutes ces différentes cultures-là, d'une seule culture, c'est ce qu'on appelle la culture mauricienne, la culture de l'île Maurice, la culture créole à la mauricienne. Et c'est ça qui nous a envie de célébrer l'année après l'année, l'exercice de partage parmi tous ces différents Mauriciens-là, et aussi un partage avec le reste du monde. Le Festival Créole, c'est surtout l'occasion pour célébrer la créolité, qui est une des richesses même de la culture mauricienne. La créolité, pour moi, c'est surtout ça mélange qui nous fait depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. La créolité, c'est un seul d'accueil. C'est un espace d'accueil parce qu'au niveau de la créolité dans Maurice, de plus en plus, il est multiple. Il y a beaucoup de mariage mix, il y a des qui intermarient entre eux. Et sa créolité-là, pour moi, même si dans le dictionnaire, des créoles comme un monde qui l'ont une île, il pas nécessairement ça. Il n'y a pas non plus 10 bandimons qui ont l'héritage viennent des esclaves. Il y a ça multiple. Ça l'arc-en-ciel de Maurice qui fait que sa créolité-là, il y a des couleurs fortes de sa arc-en-ciel mauricienne. Et donc, moi personnellement, je suis très fier de participer à ça. Je participe à ça depuis ce commencement du Festival Créole, depuis le premier. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit
même aucun engagement politique, mon sentiment honoré quand appelle-moi pour collaborer pour la réussite de cette célébration-là, parce que pour moi la créolité il y a l'espace important de ce que l'île Maurice de demain sera. Tous les samedis pour la mer, tous les dimanches fancy fair, tous les banades reines baba, c'est qui te demandait, me donne-toi. L'année passée te rappelle, moi t'amène-toi cascavé, moi t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Alors pour moi la créolité il y a une grande affaire d'exprimer à travers le chant, à travers plusieurs langues qu'on nous connaît, même à travers la peinture, c'est une connexion, c'est une affaire extraordinaire qui nous a gardé parmi les jeunes et la plus grande amène donc nous a amené aussi loin qui nous capable. En tout cas pour moi c'était un grand plaisir d'être créole et d'exprimer en créole. Alors, ma façon qui me vit ma créolité, c'est à travers le côté culinaire, quoi, nous le côté manger typique créole, quoi, nous connaissons les carrés bien locaux, mais sinon, nous causons nos créoles, nous langage créole, c'est-à-dire, quand nous dans une conférence aussi, il n'y a pas la honte pour exprimer nous en créole, et nous avons aussi le côté, ben voilà, comme on dit, la musique, donc, on exprime en créole, on écrit mon texte en créole, majoritairement, donc voilà, il y a pas ça. Alors, mon frère, XR, mon Zénès, comme vous entendez, ça l'année là, encore une fois, nous peut mettre, enfin, le festival peut mettre l'emphase. Là, la jeunesse, ben, je tenais tout pour capable participer, surtout amener nos créolités en avant et nous lève ça drapeau rouge, bleu, jaune, vert là avec le langage créole bien en avant. Tout simplement, nous vivons dans une île et nous savons par le terme que les créoles, c'est des habitants des îles. Mais à l'île Maurice, cela prend d'autres dimensions. Certains pensent que les créoles, ce sont ceux qui sont des descendants africains et qui restent. Mais aujourd'hui, nous avons tous, quelque part, nous sommes tous métissés. De par moi-même, je suis métissé de tous les horizons, de tous les pays. J'ai un sang tellement mélangé. Et quand je vois qu'on fait le festival international créole, le créole, aujourd'hui, nous réunit, rassemble le peuple mauricien. C'est autour de cette langue que nous arrivons tous à nous exprimer, à nous comprendre entre nous. Nous pouvons avoir d'autres racines, mais le créole, c'est le lien. Donc c'est pour ça qu'il faut le cultiver, il faut croire dans la créolité. Écoutez, moi je me sens vraiment mauricien avant tout. Et bien sûr, comme je dis, le créole, le patois, on dit, on le parle, donc on se comprend à travers cette langue, et puis il y a cette culture. Nous l'observons surtout quand nous sommes à l'étranger. Pourquoi, aussitôt qu'on entend quelqu'un parler créole, on saute de joie, on essaie de voir d'où vient cette voix, et par la suite, on se reconnaît. Moi, j'ai la responsabilité de prendre en main le Sega typique, et je vais essayer de faire revivre le Sega typique avec les sons de tambour. J'essaie d'emmener, parce qu'on a dit dans la région de Pointe-Sable, dans un lieu qui va être magique, qui va nous faire rêver un peu. Comment c'était à l'époque, comment les descendants d'esclaves se réunissaient afin de taper dans les ravanes, dans les maravanes, des instruments inventés, et de raconter leurs histoires, leurs douleurs, leurs joies, leurs peines. Et je vais essayer de faire revivre ça au maximum par le peuple mauricien. La créolité, c'est l'histoire de Maurice, c'est la langue, c'est la cuisine, c'est la culture, c'est les interactions avec le public. Je prends un exemple, quand on dit à Maurice « chombo », c'est dérivé du français qui dit « tiens-bon », mais ce sont des mots qui sont passés dans la langue. Je crois que la créolité, c'est l'élément unificateur de la nation mauricienne. On a les cultures, on a la diversité, chacun respecte sa religion, mais il y a toujours cet ensemble qui nous fait vivre comme une nation. Je crois que quand on entend le Sega, c'est quelque chose qui nous fait bouger instinctivement.
mais c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est avec nous, c'est notre histoire. On vit avec et on est content de vivre avec. La créolité, c'est l'unité, l'héritage et l'histoire. La créolité, pour moi, c'est l'élément rassembleur de la nation mauricienne. Donc, de ce fait, les religions, la culture, la gastronomie, le sourire, le peuple se rassemblent autour de ça. C'est un héritage transmis par nos ancêtres et c'est notre devoir de le transmettre aujourd'hui à la jeunesse. Bon, pour moi, la créolité, c'est la chance qui d'ailleurs nous a, tout ce qui naît ici dans l'île Maurice. Et comme j'ai dit, l'île Maurice, c'est aussi l'île Rodrigue qui est à côté, nous faisons partie d'ailleurs, nous sommes aussi dans l'île Rodrigue. Et nous avons la chance qui nous naît ici, c'est pour ça que je trouve d'ailleurs beaucoup de monde qui peut sortir à l'étranger pour venir ici, pour profiter de nos créolités, pour profiter de sa multiculture qui nous est là dans ces îles, je t'embrasse à moment que vous êtes capable de vivre. Je vis dans une seule place et je gagne l'opportunité, comment dire, pour vivre, c'est quoi être mauricien, c'est quoi être créole. Donc, me dire, moi, je suis fière d'être créole.